Vous êtes sur Algorithme Green TV et nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Darmon, en charge du RSE chez Publicis Conseil. Oui, bonjour. Bonjour. Première question, ça veut dire quoi le RSE chez Publicis Conseil ? C'est un vaste sujet chez nous, mais pour faire le plus synthétique possible, en fait, la RSE chez Publicis Conseil, ça va être deux grands pans. Un pan forcément très interne chez nous, avec un axe très axé sur le fameux bien-être en entreprise, parce qu'on est une entreprise de services, donc sujet beaucoup au stress. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer justement le fait que nos collaborateurs sont soumis au stress de façon régulière, et donc qu'est-ce qu'on peut apporter pour les aider à mieux gérer ce stress au quotidien, et puis d'autres choses qui sont assez classiques, tout ce qui est éco-geste, faire comprendre en fait quels sont nos impacts au quotidien dans notre métier en venant travailler, mais également justement dans notre métier de communicant, quand on fait une campagne de communication, quels sont les impacts qu'on fait en faisant cette campagne de communication pour nos clients. Donc ça, c'est, on va dire, le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est accompagner nos clients qui, dans cette transformation en fait, de la RSE, qui est aujourd'hui pour moi aussi importante que la transformation digitale. Si les entreprises ne vont pas et ne prennent pas ce changement qu'est la RSE, elles vont se planter, tout comme celles qui n'ont pas pris à temps le changement du digital se sont un peu ramassées. Alors votre réponse est très complète. Est-ce que les agences qui viennent à la HACC, elles recherchent également ça à la HACC ? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher en matière de RSE ? Avant tout, un partage d'expérience, parce que comme la communication au sens large, les médias, les agences de communication, on a été quand même parmi les derniers, voire les derniers, à comprendre que la RSE était important et à intégrer en fait la RSE dans nos métiers. C'est un comble. C'est un comble, mais on s'est dit non, mais on n'est pas concerné finalement, nos impacts sont assez limités, etc. Alors qu'on est juste responsable de messages qui sont vus par des millions et des millions de personnes, donc juste c'est plus qu'une responsabilité. Et donc du coup, on cherche, quand on vient à la HACC, quand on fait partie de la commission développement durable, comme j'ai la chance d'en faire partie, on cherche d'abord à partager des bonnes pratiques déjà entre nous, à se motiver aussi parce qu'on n'est pas beaucoup justement, comme je viens de le dire, on a été parmi les derniers à aller vers la RSE et à comprendre que ça devait être intrinsèque à notre stratégie d'entreprise. Donc à partager ces bonnes pratiques, à se motiver et puis à profiter de ce que permet d'offrir en effet la HACC. Donc Marie vient de parler de tout ce qui était sujet du handicap et en effet a été mis en place au sein de la commission pas mal d'outils qui permettent de sensibiliser les collaborateurs au handicap, mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut mieux intégrer des personnes en situation de handicap, à commencer en effet par des stagiaires, tout simplement de 3e, mais leur donner envie d'aller vers nos métiers aussi. Et puis il y a d'autres sujets qui sont importants, comme notamment l'éco-communication, sur lequel on travaille de façon très assidue aujourd'hui, pour justement bien faire comprendre quels sont les impacts de notre métier en termes d'environnement, social et sociétal. Très bien, une dernière question sur les raisons de votre participation aux Deauville Green Awards. Pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Alors, très simplement parce que j'ai la chance de faire partie du jury sur la catégorie Spot. Mais ça fait un moment que je connais ce festival, que je trouve vraiment très intéressant parce que pour moi, c'est le seul festival qui permet vraiment de mettre en avant des productions vidéo, entre guillemets, de tout type, documentaires, etc., info, jusqu'au spot de publicité, qui prend de plus en plus d'ampleur et qui montre que justement, c'est une vraie tendance au niveau de la société, qu'aujourd'hui, les Français, les consommateurs, les citoyens consommateurs s'intéressent de plus en plus à ces sujets de développement durable dans leur quotidien. Et du coup, je trouve que ce festival en est une très belle vitrine. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous.